Salut, moi c'est Mabel, je fais des vidéos dans lesquelles je décrypte l'actualité politique africaine et surtout togolaise. C'est dans mon Raelios que la vidéo du président français Macron qui participait à une interview sur YouTube m'est parvenue. C'est une vidéo qui demande à ce qu'on prend une pause et qu'on réfléchit vraiment sur les objectifs de la politique française en Afrique. D'habitude, en politique, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, leur validation, c'est d'avoir des actions sur le terrain. Pour certains, ils sont professeurs et ils sont sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, ils ont été activistes à leur temps, ils ont même fait la prison. Ils ont décidé aujourd'hui de partager leur message sur les réseaux sociaux. Et ils nous font aussi comprendre qu'ils ont accès aux chaînes traditionnelles. Et pour moi, ancienne présidente du Parlement des enfants, ancienne présidente du Parlement des jeunes, j'ai travaillé sur le terrain bien avant d'arriver sur Facebook et d'arriver sur YouTube. Donc, sur les réseaux sociaux, les activistes politiques cherchent toujours à agir sur le terrain. Voilà que quelqu'un qui est censé avoir un contrôle du terrain, parce qu'il faut quand même que les gens t'aiment ou te respectent pour se réveiller un matin, aller voter, pour que tu sois l'homme qui conduise le pays, a le privilège de prendre des décisions très importantes au nom de tout le monde. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui est déjà sur le terrain et qui maintenant décide de venir sur les réseaux sociaux parce qu'il cherche l'influence. Et vous allez remarquer que la politique de Macron a été toujours une politique où le mot influence revient en répétition. On nous fait tourner le mot influence en bloc. Il faut influencer les Africains, il faut influencer sur ça, il faut influencer sur là. Et on oublie que d'abord, l'Afrique, c'est des peuples qui sont sur le continent. Et ce qui peut influencer un peuple ne peut pas influencer un autre peuple. Et en plus, quand on parle d'influence, on oublie aussi que d'abord, pour influencer les gens, il faut avoir des relations avec eux. Il faut que ces gens se reconnaissent en toi pour pouvoir accepter tes conditions, pour pouvoir accepter ce que tu leur racontes. Parce que l'influence, c'est que part, tu parles et les personnes agissent. Donc, Macron veut influencer les Africains sans vraiment chercher à établir une relation moderne avec l'Afrique. Parce que la France a une relation avec l'Afrique francophone. Ça a été une relation esclavagiste, ça a été une relation de colonisation, ça a été une relation impérialiste que les Africains ne veulent plus. Maintenant, on nous dit, bon, on ne va même plus chercher à créer de relations, on va juste chercher à vous influencer et on est prêt à investir des milliards dans les chaînes qui vont vous abreuver de paroles pour vous conditionner, pour que vous nous acceptez. C'est même plus grave que ce qui s'est passé avant. Au moins avant, on nous disait qu'il fallait une démocratie. Et on suivait, on ne comprenait pas vraiment le mot démocratie, mais on se disait, bon, c'est une démocratie, c'est quoi? Mais bon, c'est la démocratie. Après, on nous dit, bon, on n'est plus dans les histoires de démocratie, mais il nous faut une nouvelle opportunité pour les Africains. Et nous avons cru. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça, ce n'est plus la démocratie, ce n'est plus l'égalité des chances, ce n'est plus la promotion de la femme qui les fait venir, comme Bazoum aimait la promotion des femmes, envoyer les jeunes filles à l'école. Ce n'est plus ça qui fait venir la France en Afrique. La France vient juste en Afrique aujourd'hui pour influencer et tout le travail est fait pour influencer. Donc, la France ne veut plus contribuer à rien en Afrique, mais veut juste que nous influencer en nous
faisant, bon, en nous envoyant des images qui nous feront la suivre. Toute cette histoire demande une analyse très profonde parce que nous sommes dans un monde où les relations des pays à pays est basée sur des partenariats. Et si ces partenariats pour la France ne demandent pas un travail et que l'influence sur la jeunesse africaine est plus importante que le travail de partenariat, il faut savoir que la France n'est pas celui qu'il faut pour l'Afrique. Je vais me répéter encore, si nous avons un ami qui voit que notre maison a des problèmes et qui peut nous aider, mais qui se dit qu'il ne veut pas nous aider, lui veut juste nous influencer. Ça veut dire que s'il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. S'il nous dit d'aller à droite, on va à droite. S'il nous dit d'aller derrière, on va derrière. Mais si notre maison brûle, notre maison est en feu, ce qui nous arrive, notre santé, c'est un ami ça ne le gêne pas, mais si il veut nous influencer. Et ça gêne la France, qu'au même moment où la France parle d'influencer les Africains, il y a la Russie, la Turquie et la Chine qui ne veulent pas seulement influencer, ils veulent faire un peu plus que l'influence. Ça gêne la France de voir ces pays qui, eux, veulent quand même apporter quelque chose. La Russie n'a pas signé de gros chèques aux pays africains, mais quand même a promis du blé gratuit qui va permettre quand même à certains pays africains d'avoir pour un instant l'autosuffisance alimentaire. La Chine fait des promesses d'intervenir dans nos économies avec de l'argent liquide dont certaines économies ont besoin. Mais la France, à part les aides qu'elle nous envoie, qui ne fait que du moment où nous avons nos réserves d'or et de devises en France, les aides ne veulent rien dire puisque c'est juste une forme de transfert des bénéfices de nos réserves en France, refuse de nous aider d'une certaine manière, mais veut nous influencer et ne se sent pas à l'aise parce que les Africains se disent on veut des partenaires qui vont nous donner un peu plus que l'influence. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'assimilation où il fallait se comporter un peu comme un petit Français, parler avec l'accent français et pour pouvoir juste avoir un boulot dans le système français. Ce qui fait que certains jeunes, l'assimilation s'est tellement approfondie que certains jeunes en Afrique ne font que parler français à leurs enfants. Et l'assimilation a fait que j'ai grandi dans une cité et nous avons accès à Canal Horizon et tout ça. Fait que l'assimilation fait que le monde d'où viennent ces idées et nous oublions que nous avons passé des heures et des heures à regarder des émissions françaises. Donc, ce n'est pas étonnant que nous avons des gens qui ont des doctorats en langue française et qui vraiment ne font pas grand-chose avec ces doctorats. Puisque, bon, le français permet de discuter entre nous, mais bon, nos pays n'ont pas vraiment besoin d'avoir des grands agrégés en langue française. Et c'est aussi ça le problème que les Africains ont avec la France. Cette manière un peu cachée de nous abandonner. La France a abandonné ses colonies, mais ne veut pas le reconnaître et préfère trouver des moyens très doux pour nous faire comprendre que nous sommes abandonnés. Mais dans notre abandon, nous ne pouvons plus chercher d'autres personnes pour nous aider parce que quand nous sommes dans ces situations de pauvreté, d'endettement, ça permet à la France
quelque part de nous avoir soumis. Et c'est l'histoire un peu que les gens disent, tu as l'impression qu'une personne veut t'aider, mais forcément la personne ne veut pas t'aider. La personne préfère que tu sois dans cette position de demandeur, de quémandeur. Voilà ce qui se passe avec la politique française en Afrique. La France qui veut ramener Bazoum n'a pas vraiment essayé d'éradiquer les vrais problèmes que connaissent les Nigériens. Quand les Nigériens ont été attaqués par les djihadistes, ils ont appelé leur ami la France, avec qui ils ont développé une histoire commune de colonisation, de décolonisation, et qui exploitent exclusivement leur uranium de venir en aide. Mais la France n'a pas fait un effort pour éradiquer le djihadisme. On vient dans le désert, on reste dans le désert, que les djihadistes continuent par attaquer les Nigérians, les Maliens, les Burkinabés, vraiment, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que nous sommes dans le désert et bon, on va y rester. Même si ça nous coûte 2 millions d'euros par jour, on reste dans le désert. De la même façon, le Niger ne connaît pas l'autosuffisance alimentaire. La France a quand même est un pays d'agriculture. Ils ont des tracteurs et autres. Mais la France n'a jamais essayé d'envoyer ces tracteurs dernier cri au Niger pour aider les Nigériens à développer leur agriculture. Et vous avez l'uranium que la France achète à un prix très élevé dans d'autres pays, mais la France achète l'uranium très bas au Niger, paie les employés à un prix très bas, sachant que c'est difficile pour un employé nigérien de vivre avec 30, 25 000, 50 000 francs par mois. Donc la France, c'est cet ami en fait qui ne veut pas t'aider, mais veut toujours rester ton ami. C'est ça aussi le problème avec ceux qui nous disent qu'il faut garder cette relation avec la France. 60 ans après les indépendances, même la Côte d'Ivoire, comparée au Ghana, le Ghana connaît une crise économique, mais on ne peut même pas comparer la Côte d'Ivoire au Ghana. Ou la Côte d'Ivoire avec le Rwanda aujourd'hui. C'est sa peine. C'est une relation qui ne nous profite pas au fait. Et ça ne gêne plus. Avant, c'était caché. Les Chirac cachaient ça. Sarkozy a caché ça un peu avec un air un peu plus méprisant pour parler aux Africains. Macron, lui, l'affiche clairement que la France cherche juste à influencer l'Afrique parce que le franc CFA, déjà avec le franc CFA, ils gagnent bien, ils n'ont pas besoin de nous voir développer, ils n'ont pas besoin de nous voir émerger. On reste tel qu'on est parce que ça profite plus à la France de nous voir pauvres endettés que de nous voir développer. Et ça dure des années et des années et des années et des années. Donc, le Niger n'a pas un problème si le Niger cherche à se libérer de la France. Le Mali n'a pas un problème si le Mali cherche à se libérer de la France. Ni le Burkina Faso. C'est le problème, c'est plutôt la France qui ne veut pas accepter que l'influence seule ne suffit plus. Il faut commencer par contribuer vraiment à l'évolution de ces anciennes colonies en laissant main libre au peuple de se gouverner, d'avoir leur souveraineté
et de choisir des vrais partenaires qui peuvent nous amener à l'émergence. Voilà pourquoi les sanctions contre le Niger sont illégales et irrecevables. Le peuple nigérien a déjà trop souffert de l'influence française dans leur vie. En restant surveillé, Bazoum a préféré s'adresser en français à la communauté internationale au lieu de s'adresser dans sa langue locale au peuple qu'il a élu. De la même façon, Omar Bongo, en résidence surveillée, a préféré s'adresser en anglais au Commonwealth au lieu de s'adresser dans sa langue nationale au peuple qui leur a élu. L'influence a permis d'élire des hommes qui sont plus tournés vers la France et ce que représentent les valeurs françaises que vers leur peuple. Nous avons des hommes qui nous dirigent mais qui n'ont aucune connexion avec les peuples qu'ils dirigent. Voilà pourquoi ensemble, nous devons soutenir le Niger qui se bat pour sa souveraineté et pour sa survie. Nous ne pouvons pas garder éternellement à la tête de nos États ces hommes qui ont perdu le contact avec leur peuple et plus grave, qui dirigent des pays où ils ne trouvent aucune potentialité. Bazoum devait être gêné de diriger un pays qui vit d'aide. Mais il en était fier parce que ses appuis budgétaires lui faisaient croire qu'il avait une relation particulière avec la France, qu'il était l'ami de la France, l'ami qui préfère que tu mendies, l'ami qui dit qu'il est très riche, qu'il est la 7e puissance mondiale, mais qui te garde dans la mendicité. Ça n'a jamais gêné Bazoum. Voilà, et si vous regardez un peu nos présidents africains, ça ne leur a jamais gêné que leurs amis préfèrent les voir mendier. Soutenir le combat du Niger, du Mali et du Burkina Faso, c'est aussi soutenir la paix dans le Sahel et la possibilité qu'une paix durable peut amener enfin un développement et finalement cette démocratie qu'on nous martèle tout le temps. Au peuple nigérien, encore une fois, courage, comme le disait Sylvanus Olympio, sentinelle, la nuit est longue, mais le jour vient.